mes côtés. Une dernière fois, grand Dieu, mon ami et mon allié, grand Dieu, en tout temps présent, tu vas démontrer, alléluia, grand Dieu, et j'avance sans m'inquiéter, car tu es toujours à mes côtés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Alléluia. Puissant sauveur. Mon libérateur. Yeshua. Ma vie t'appartient. Yeshua. Yeshua. Alléluia. Yeshua, tu es au contrôle de nos vies. Puissant sauveur, merci Jésus, mon libérateur, Yeshua. Alléluia, ma vie t'appartient, Yeshua. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en dessous. Tu es bon pour nous et tu es fidèle. Tu es fidèle. Yeshua. On va faire deux déclarations dans le livre de Psaume 18 et Ésaïe 61. Alléluia. Tu es avec moi, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ah, on le déclare encore, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri sûr, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Ésaïe 61, le verset 10, le verset 11. On est plus sur le verset 10. Dit, je me réjouirai en l'Éternel. Ça va le faire au présent. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme est ravie d'allégresse en mon Dieu. On va le déclarer comme c'est au futur. On va le dire comme ça. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. En mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Alléluia. Dis mon dressing, comment on dit la même, mon relooking est fait de vêtements de louange. Alléluia. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser sa semence, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. J'ai voulu que tu personnalises et que tu mettes au présent. Alléluia. Pour que tu saches que notre Dieu est je suis. Il le fait ici et maintenant. Et ça se passe maintenant. Dans ta vie, ce que tu reçois par la foi, alléluia, c'est ce que le Seigneur va manifester. C'est pourquoi on nous encourage à donner des amens, alléluia. Pour dire ainsi soit-il, je reçois, alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant,
touché. Le verset 10 nous dit, je me réjouirai. Et j'aimerais vraiment que tu le mettes au présent en disant, je me réjouis déjà. Alléluia. Voilà, je suis déjà content pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Se réjouir, c'est manifester sa joie. Alléluia. C'est l'exprimer. Alléluia. Je me réjouis, je suis dans l'allégresse parce que Dieu a fait pour moi de grandes choses. Il m'a revêtu des vêtements de salut. Alléluia. Amen. Et il m'a couvert. Je ne suis pas seulement habillée, mais je suis couverte. Alléluia. D'un manteau de délivrance. C'est ce que Dieu fait pour nous dans cette saison, au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse encore ce mois d'octobre et le reste de l'année. Nous croyons que nous allons voir la manifestation de la gloire de l'Éternel en ce qui concerne nos différents sujets de prière et pour mission restauration également. Alléluia. Amen. On revient à notre thème, l'amitié de Dieu. Dis à ton voisin l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Alléluia. L'amitié de Dieu. Alléluia. On a rappelé que Dieu avait des amis et que le caractère de son cœur, c'était de nous emmener à être comme lui. C'est pourquoi il vient à nous et nous demande, il nous donne la possibilité de devenir amis avec Dieu. Alléluia. Vous savez, les relations que Dieu nous donne sont très importantes. Et ça peut nous permettre de comprendre, le niveau de relation que lui veut avoir avec nous. Dans une relation, ce n'est pas dans un sens. L'amitié, c'est une relation où la bienveillance est réciproque. Alléluia. Où on se soucie mutuellement. Alléluia. Et devenir ami avec Dieu, c'est de comprendre que dans notre amitié avec Dieu, là, il y a une alliance qui va être générée dans laquelle, bien aimé, on sera gagnant, gagnant. Alléluia. Il n'y a personne qui était ami avec Dieu qui a perdu parce que c'est un allié sûr. Grand Dieu, mon ami est mon allié. Alléluia. Amen. On va voir quelques traits de caractère que Dieu veut qu'on ait en étant ses amis. On va juste rappeler, comme on l'a fait le vendredi de la prière, que Dieu avait pour ami Moïse, il avait pour ami Abraham. Et bon, on va parler aussi un peu de Enoch. Alléluia. Prends ta Bible dans Exode 33, le verset 11. Je vais juste lire quelques versets et puis on va rentrer dans notre message. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Wow. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. La Bible dit que l'Éternel parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à son ami. J'aimerais que tu prennes la conscience de la présence de Dieu, comme si c'était ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton époux, alléluia, ton épouse, à côté de toi. C'est ici que Dieu veut être. Alléluia. Il veut vraiment avoir cette relation-là avec nous. Abraham, on voit le texte dans Jacques 2, le verset 21, verset 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, c'est bien ma fille. Et cela lui fit imputer à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voici une caractéristique commune de tous les amis de Dieu. Dieu parle avec ses amis. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 12, il dit, sors de la maison de ton père, vas-y, je vais rendre ton nom grand, je vais faire de toi ceci, cela. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Dieu parle avec ses amis, Dieu communique avec ses amis, Dieu a une relation avec ses amis. Alléluia. Et la proximité qu'on a avec une personne nous permet de reconnaître et de comprendre ce qu'il veut nous faire partager comme vision, comme parole, comme direction ou comme sentiment. Alléluia. Je lis le texte d'Enoch. Genèse 5, verset 24. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est fort, hein? Alléluia. Marcher avec quelqu'un, on dit, quand on te demande, tu marches avec qui? Ça veut dire, c'est qui ton ami? Tu fréquentes qui? Alléluia. Enoch, lui, il avait des contemporains, il avait de la famille. Mais lui, il préférait marcher avec... Alléluia. Toi, tu marches avec qui?
Réponds-moi bien. C'est pas parce qu'on est au culte. Hein. Tu marches avec qui? Alléluia. Amen. Tu marches avec Dieu. La Bible dit que quand tu marches avec lui, ça lui plaît tellement qu'il ne veut plus te laisser sur la terre. Ça c'est fort. Hein? C'est pourquoi il nous encourage, monte ici. Comment? Je ne veux pas que tu sois dans les choses basses. Je ne veux pas que tu sois dans les choses de terre à terre. Je veux que tu sois dans ma présence. Amen. Alléluia. Enoch plaisait tellement à Dieu. Il s'est dit, bon, papa, je pense que notre amitié ne peut pas continuer de cette façon. Je veux tellement t'avoir avec moi. Oh, puisse Dieu dire, je veux tellement t'avoir avec moi. Que la présence de Dieu ne te quitte plus jamais. Amen. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu veux, n'est-ce pas, rester dans sa présence. On a vu dimanche prochain que dans l'amitié, il y a l'amour aussi. Hein? L'ami aime en tout. Notre amitié avec Dieu fait que le Seigneur ne veut pas se séparer de nous. Alléluia. Je veux marcher avec mon Dieu. Côte à côte. C'est ça, non? Côte à côte. Les bras dans les bras. Alléluia. Je veux avoir cette intimité, cette relation fusionnelle. Et ça se que le Seigneur nous appelle. Jude en a parlé un peu, parce que l'histoire d'Enoch, on ne la retrouve pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas trop de texte là-dessus. Après, bon, il y a des spéculations et des commentaires. Et par l'Esprit de Dieu, on se laisse conduire. Jude 1, le verset 14. Ouais, il paraît qu'il y a un livre. Mais voilà, moi je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Jude 14, verset 15. C'est pour eux qu'Enoch, pour les gens de ses contemporains, le 7e depuis Abraham, a prophétisé en ces termes. Toute personne qui prophétise de la part de Dieu est une personne qui a reçu des instructions de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une personne qui a vu Dieu, qui a entendu Dieu. Alléluia. Donc on comprend par le texte, par les écrits de Jude, que Enoch avait vraiment une relation dans laquelle il entendait parler Dieu. Et il pouvait parler de la part de Dieu pour enseigner ses frères et ses sœurs. Alléluia. Amen. Donc il a prophétisé en ces termes. Il a annoncé la parole en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Oh. Qu'est-ce que Enoch a vu? Quand on parle de myriades, on parle des anges de l'Éternel. Alléluia. On parle de l'atmosphère du ciel. Alléluia. On n'a pas décrit toutes les choses qu'il a vues. Mais on a compris que derrière, le Seigneur a donné un message. Il y avait un mandat pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Bon. C'est un des aïeuls de Noé. Noé est venu plus tard, il a annoncé la même parole. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mal qui s'était aussi répandu sur la terre et Enoch était un instrument entre les mains de Dieu pour ramener les hommes à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit toujours. C'est-à-dire que dans tout ce monde-là, qui faisait sa vie comme il voulait, il y avait un qui s'était démarqué. Ton amitié avec Dieu te démarque. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu te rapproches d'une personne excellente, tu commences à devenir excellent. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as de bonnes fréquentations, tu vas devenir bon. Amen. Celui qui fréquente des sages devient sage. Celui qui fréquente Dieu, celui qui s'approche de Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui marche avec Dieu devient comme Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu es né, moi je suis ivoirienne, dans un fin fond quelque part là-bas en Afrique, si tout bébé on te confie à une famille de Chinois, tu vas parler chinois. Alléluia. Si tu es un humain et qu'on te jette tout bébé dans la forêt et que c'est les gorilles qui t'élèvent, tu vas faire comme eux. Hein? Ton environnement t'influence, t'affecte. Amen. Ton amitié avec Dieu a pour but de te transformer, toi d'abord. Je peux prêcher. Amen. Je vais essayer d'enseigner ce matin, mais bon, je vais essayer. Mais je ne serai pas long. C'est quand je dis ça. Non, mais je ne serai pas long ce matin. On va agiter le drapeau.
La vie d'Enoch nous montre que Dieu aime être en compagnie des gens qui cherchent à lui ressembler. Alléluia. Excusez-moi. Plus tu es proche de quelqu'un, plus tu commences à prendre ses tics. Et tu ne fais même pas exprès. Après, ça vient dans la coiffure, ça vient dans les façons de faire. Mais on dit souvent, même les couples qui marchent ensemble, ils finissent par se ressembler. Bizarrement, ils finissent même physiquement par se ressembler. Ça, c'est quoi qui fait ça? On va laisser ça. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu est bon, il est parfait. Amen. Amen. C'est la seule personne dont tu t'approches. Alléluia. Amen. Plus tu t'approches de lui, plus tu vois ses qualités. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Qu'on se dise la vérité. Aucun homme n'est parfait. Le Saint-Esprit nous aide sur le chemin. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas juger son frère, sa soeur et puis rester dans les condamnations. Non, on arrête ça. Nous, on avance. Alléluia. Plus tu vas te rapprocher d'un être humain, plus tu vas voir ses défauts. Mais la sagesse veut qu'on soit sage. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça ne peut pas de sauce. Les défauts physiques de quelqu'un, tu ne vas pas rentrer dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu, quand on s'approche de lui, oh, merci papa, tu es bon. On voit ses qualités. On voit ses qualités. Et on voit que ses qualités. Et plus vous vous rapprochez de la lumière, plus vous êtes éclairé. Amen. 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 Quand vous vous rapprochez de l'obscurité, cette obscurité va vous assombrir. Nous avons les aspirations de celui qui nous appelle. Alléluia. C'est pourquoi, en nous rapprochant de Dieu, bien-aimés, on commence à devenir comme Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut. Dans cette amitié que il est en train de, voilà, à laquelle il est en train de nous appeler, à laquelle il nous invite. Alléluia. C'est qu'en venant dans sa présence, sa parole met la lumière sur les choses qui ne vont pas. Bien-aimé, plus tu te rapproches de Dieu, plus les zones d'ombre vont être éclairées. Amen. Amen. Et Dieu va commencer à travailler petit à petit ces choses-là. Vous savez, le plus grand travail de Dieu, c'est celui qui fait en nous. À l'extérieur, là, it's done. It's already done. Le sang de Jésus a déjà coulé. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va pouvoir nous nuire. Amen. Quand les malédictions sont renversées, elles sont derrière nous. Alléluia. Amen. Actuellement, nous croyons que nous sommes dans un plan de réclamation divine. Amen. Amen. Le plus gros du travail de Dieu, c'est notre caractère. C'est pas de dealer avec les puissances des ténèbres et des esprits territoriaux. Alléluia. Nous sommes aussi des esprits territoriaux, n'est-ce pas? Quand j'arrive à Bigel, la terre me reconnaît. Amen. Alléluia. Il y a des terres qui ne m'ont pas encore reconnu, c'est pas grave. Mais moi, quand j'arrive chez moi, les bras, j'ai le droit de sol. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, le Seigneur nous a donné aussi la grâce de posséder d'autres terres. Amen. Donc sur le territoire de Compiègne, tu dis, je suis le sel de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'envoie à New York, tu dis, je suis le sel de la terre. Amen. Quel endroit que mon pied foule, ce lieu m'appartient. Alléluia. Quel continent dans lequel tu iras, où tu seras positionné, Amen. Dieu va te le donner. Amen. Et Dieu te l'accorde. Amen. À cause de son esprit qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais ça pour dire, je ne dis pas qu'on ignore les combats contre les esprits territoriaux. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça existe. Et ce sont des combats qui sont très farouches. La preuve, Israël n'a pas pu prendre possession de Canaan comme ça. C'était bataille sur bataille, guerre sur guerre. Des fois, ils ont été vaincus. Des fois, ils ont remporté des victoires. Des fois, ils ont été honnis. Ils ont dit, mais on devait partir avec peu de personnes. C'est quoi cette histoire? Le Seigneur dit, ah, regardez entre vous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu prend son temps. Oh, je ne veux pas être long ce matin, mais je prie, Seigneur, que tu nous aides. Alléluia. Dieu prend son temps pour travailler en nous d'abord, avant de nous envoyer quelque part.
Alléluia. Quand on lit Luc 2, à partir du verset 52, Jésus-Christ, notre Seigneur, grandissait comment? En sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Puisse Dieu faire que nos changements, nos transformations, notre caractère, notre comportement puissent donner un bon parfum devant Dieu, mais également devant les hommes. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas pour plaire aux gens, non. Mais quand on parle des gens de l'église, que les gens n'aient pas honte de nous. Amen. Encore les gens de l'église, c'est même pas même seulement les gens, les leaders de l'église. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne la sagesse et qu'il nous accorde de comprendre que dans l'amitié avec Dieu, Dieu nous cherche d'abord. Amen. Amen. Alléluia. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. À partir du moment où Dieu a commencé à voir dans mon cœur que j'aspire à devenir comme lui, je veux me coiffer comme Dieu, je veux m'habiller comme Dieu, je veux parler comme Dieu. Alléluia. Soyons des imitateurs de Christ. Amen. Pourquoi Antioche on les a appelés chrétiens? Parce qu'ils faisaient tout comme Jésus. Si Jésus avait les leurs, ils auraient mis les. Si Jésus avait les tatouages, ils auraient mis les. Alléluia. Dieu veut que tu lui ressembles. C'est pourquoi il dit monte. Bon. Et donc il n'y en a qu'un seul pour nous montrer que à quel point Dieu veut. Alléluia. Qu'on marche avec lui. Quand on va voir Enoch, on va lui demander, papa, tu as fait quoi? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup à avoir été enlevés. Il y a Enoch, il y a Élie, et puis il y a notre Seigneur Jésus. Après, c'est nous qui allons être enlevés. Parce que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Je dis à quelqu'un, et je crois de tout mon cœur, si tu veux être changé et transformé, le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Amen. Le Seigneur ne demande pas de changer par nous-mêmes, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu t'a demandé de changer par toi-même? Il me demande de venir à lui tel que nous sommes. Amen. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je suis toujours dedans quand je viens ici. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on ne va pas devenir des Enoch. Je ne vais pas te dire, tu vas être enlevé, non. On veut jouir du temps que le Seigneur nous a donné sur la terre. Alléluia. Amen. Devenir des témoignages pour sa gloire. Amen. Des témoignages vivants quand nous a trouvé, on a trouvé l'adresse de Dieu. Alléluia. Manifester ce pourquoi nous sommes sur la terre. Et puis quand le temps sera venu, le Seigneur viendra pour nous chercher. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, marche avec Dieu. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. On est d'accord qu'on ne peut pas dissocier un homme de son homme, n'est-ce pas? Quand je marche, si je suis au soleil et qu'il y a de l'ombre quelque part, mon ombre va apparaître. Alléluia. Soyons so close, je veux dire, si proches de Dieu. Alléluia. Que Dieu, l'Éternel, devienne. Bon, il va devenir notre bras droit, c'est nous qui sommes les bras droits de Dieu. Alléluia. Que Dieu devienne ton ami sûr. Oh, je ne sais pas comment le dire. Alléluia. Sois tellement, que ce soit toi et Dieu, c'est indissociable. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui, il nous garde. Oui, il nous protège. Mais au-delà, il veut une relation. Il veut parler avec toi. Il ne veut pas que tu viennes à lui seulement parce que tu as un besoin. Je parle à quelqu'un. Amen. Il ne veut pas que tu viennes à lui le jour où ça ne va pas. Et puis quand tu cries à Dieu, papa, il demande aux autres c'est qui. Il n'a pas reconnu sa voix. On dit c'est Marie Intel ou c'est Pierrot Intel. Il dit mais depuis quand il m'appelle? Il dit ah papa il est en train de crier là-bas. Avant même que tu parles, alléluia, Néhémie n'avait pas exprimé son besoin. Que le roi, vous savez, vous pouvez ne pas avoir la même dimension que quelqu'un et puis être son ami. Le roi savait le jour où Néhémie était bien, le jour où Néhémie n'était pas bien. Néhémie n'a pas parlé, un ami se soucie de toi. Quand tu ne vas pas bien, il t'envoie un message pour dire, ça ne va pas aujourd'hui. C'est comment? Les amis qui s'en foutent de toi là, ce ne sont pas des amis. Aujourd'hui, on ne voit pas de balles perdues. Amen. On ne dit pas à bout portant. On parle la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, accorde-nous ton cœur. Alléluia. Qu'on comprenne, mais à quel point tu veux être proche de nous.
Alléluia. Et tu ne veux pas être dissocié de nous. Une relation d'amitié, c'est une relation d'affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes ou des groupes de personnes. Alléluia. C'est une relation dans laquelle on se soutient mutuellement. Dis à ton voisin, on se soutient mutuellement. Je me soucie de toi, tu te soucies de moi. Toute relation d'amitié influence. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Proverbe 13, verset 20. Je l'ai dit tout à l'heure, je cite. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve. C'est à toi de choisir qui va t'influencer. Amen. Écoutez, quel que soit votre caractère, toute amitié influence. Vous m'avez compris? C'est-à-dire que tu as beau être fort. Dans notre amitié avec Dieu, nous, on ne peut pas le changer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas par où tu commences pour vouloir changer Dieu. Il est imbougeable. Amen. Aucune ombre de variation. Amen. Il est indémontable. Amen. Mais toi, tu peux bouger et tu dois bouger. Amen. Parce qu'en réalité, on n'est pas parfait. Et le message, je le prêche pour toi et pour moi. Hein. Ce n'est pas pour quelqu'un. Hein. Alléluia. Amen. Dieu veut que toi et moi, on puisse changer en son image. Amen, amen. Écoutez, avant que le Saint-Esprit ne descende sur Jésus, il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que Dieu veut que ton caractère, la nature de lui en toi, soit manifestée d'abord, avant que le feu de Dieu tombe sur toi, que tu sois rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu seras parfait. Dieu va continuer à travailler, Dieu continue à me travailler. Dieu dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Mais dans ce travail-là, il utilise des personnes. C'est pourquoi il dit, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Ton père va t'influencer. Ta mère va t'influencer. L'école que tu fréquentes, les établissements, ça va t'influencer. Tes amis t'influencent. Ce que tu choisis pour amis t'influence. Tu fréquentes qui? Où sont les endroits où tu vas? Alléluia. Amen. Psaume 1, verset 1, verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'amitié de Dieu est ce pour le craignre. Et pour ceux qui le craignent, oui. Quand le Seigneur voit dans ton cœur le désir de lui ressembler, il établit les bases de son alliance avec toi par une amitié solide et forte. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire que tu choisis le type de personne qui va t'influencer. Alléluia. Parce que ces personnes-là, d'une façon ou d'une autre, vont t'influencer. Mais au contraire, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Les hommes là, ou la catégorie de personnes qui vient d'être citées dans le psaume 1, le Seigneur le met en parallèle de cela, la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'autant les méchants, les moqueurs peuvent t'influencer, autant la parole de Dieu peut également t'influencer. Amen. Maintenant, c'est toi qui choisis. Je vais être influencé par qui? Par la bonne compagnie ou par la mauvaise compagnie? Nous avons choisi d'être influencés par la parole de Dieu. Mais pour que la parole de Dieu nous influence, pour que la parole de Dieu nous change, pour que la parole de Dieu nous transforme, nous devons la méditer jour et nuit. Parce que c'est dans la parole que nous allons entendre les pensées de... Quand quelqu'un te parle, il te communique ses pensées. Tu veux ou tu ne veux pas, tu prends une part. Après, quand c'est mauvais, tu rejettes. Alléluia. Des fois, quelqu'un est en colère, il ne veut pas garder sa colère pour lui, il veut partager sa colère. Mais tu dis, cette colère, je la refuse. Par contre, si quelqu'un est en joie qui veut te partager sa joie, tu la partages. Oui, je veux bien aussi. Alléluia. Donc, tu dois savoir qui va t'influencer ou quelle pensée que tu vas adopter. Nous avons choisi d'adopter les pensées de Dieu au travers de sa parole. Dis, Seigneur, change-moi, transforme-moi,
Donne-moi ton caractère au travers de ta parole. Alléluia. Et on a un allié sûr pour nous aider à cela, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit la communion du Saint-Esprit, c'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, le Saint-Esprit est notre avantage. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Alléluia. La parole que tu apprends, la parole que tu entends, la parole que tu reçois. Le Saint-Esprit utilise cela pour t'enseigner. Il fait point A, il fait point B, il fait point C. Le but, c'est de changer ton caractère, c'est de te transformer, c'est de faire de toi une personne sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Il va pas mettre une épée dans ta main alors que ton cœur est mauvais. Alléluia. Dieu veut changer d'abord notre cœur et puis nous revêtir de toutes les armes dont nous avons besoin. Est-ce que vous savez qu'un homme peut être une arme dans la main d'un autre homme? Pas dans le mauvais sens. Hein. Alléluia. Je ne vais pas appuyer là-dessus. Tu m'as compris. Alléluia. Le Seigneur veut que donc on puisse bâtir une amitié avec lui. Alléluia. En construisant notre personnalité, notre identité autour de lui. Dis, je veux ressembler à Dieu. Je veux ressembler à Dieu. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toi. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Celui qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Quand Dieu insiste, il veut changer des choses en toi. Alléluia. Pour t'accorder ce que lui, il veut pour toi. Amen. Oui, parce qu'il a dit. Et quand il a dit, il va le faire. Il prend son temps pour nous façonner, pour nous transformer. Parce que dehors, là, il y a le monde. Il y a le diable. Si toi, tu n'es pas encore changé et que Dieu te rajoute certaines choses, ça peut plus être, ça sera même nuisible pour toi. Alléluia. Donc le Seigneur veut, au travers de son esprit, de sa parole, finaliser la nature de Christ en nous. Amen. Et comment il finalise sa nature de Christ en nous? C'est de nous enseigner, lui, comment il est, qui il est, son caractère. On va parler un peu du caractère d'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, Dieu est amour. Dieu est amour. Craindre Dieu, c'est chercher à ressembler à Dieu. Nous voulons ressembler à Dieu. Amen. On va parler de l'amour et on va parler de la sainteté. Dis, Dieu est amour. Je veux ressembler à Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 22, le verset 37 au verset 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Hein, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. La nature de Dieu, c'est d'aimer. Amen. Donc, nous qui voulons devenir les amis de Dieu et bénéficier de son alliance, que son alliance nous donne instruction, nous devons apprendre à devenir comme Dieu. Dis, ça s'apprend de devenir comme Dieu. Car Dieu est amour. Et nous devons apprendre à aimer. Alléluia. Amen. Tu es avec moi ce matin? Yes. Quand Dieu a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Dieu a d'abord donné son Fils unique, et c'est nous maintenant en croyant qu'on reçoit. Alléluia. La Bible dit que Dieu aime, c'est sa nature. Et il nous a aimés avant même qu'on soit convertis. Amen. Amen. Il n'a pas eu peur qu'on casse son cou. Ça va, les autres ne vont pas comprendre comment je vais dire ça. Il n'a pas eu peur qu'on lui dise non. Alléluia. Oui. Dieu n'a pas eu honte de nous aimer. Je peux dire ça, non? Mais oui. On était des pécheurs, on était mauvais, on n'avait rien pour même avoir une potentielle ou potentiellement une réponse à lui donner. On était encore très loin de lui. Il nous a aimés prophétiquement. Amen. Amen. Il a eu la vision et il dit, moi je vais les aimer quand même. Il n'ont pas droit, mais quand même. Je vais les aimer, c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous a aimés quand on était encore en péché. Tu peux acclamer le Seigneur. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son
son fils unique. Et son fils unique est allé mourir à la croix, mais une mort honteuse. Dieu nous a tellement aimés qu'il a déshabillé Jésus pour nous donner. C'est fort, hein? Alléluia. Tu es prêt à te mettre nu pour quelqu'un? Merci. Elle a répondu sincèrement. Alléluia. Non, non, mais c'est la vérité. Parce que ce n'est pas la petite nudité. On a déshabillé Jésus pour toi et pour moi. Mais l'exemple que nous avons pris le dimanche dernier, Jonathan s'est déshabillé pour David. L'amour te met à nu. Et nous ne devons pas avoir honte d'aimer. Alléluia. Alléluia. Si tu sais aimer en privé, il faut savoir aimer en public. Est-ce que Dieu t'a aimé en cachette? Non. Il a manifesté son amour, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. N'ayons pas honte d'aimer. Oui, nous avons grandi dans des familles, on ne nous a pas élevés ou éduqués à coups de je t'aime. Mais chaque action de mon père me disait je t'aime. Chaque action de ma mère me disait je t'aime. Même quand tu as donné le coup, ça voulait dire je t'aime. Moi, je suis l'aîné de ma famille, on m'a plus frappé que les autres, mais c'était pour me dire je t'aime. Mes parents ont testé l'éducation sur moi. Alléluia. Oui. Quand on aime un peu. Voilà. Alléluia. Jonathan n'a pas eu honte d'aimer David. Écoutez. 1 Samuel 18, verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Il n'a pas seulement donné le manteau, il a donné ses vêtements. Imaginez la scène un peu. Alors, Jonathan, tu as un problème. Alléluia. Quand on aime, on peut se mettre nu. Là, je ne parle pas de nudité physique, c'est la nudité de l'âme. Alléluia. David a tellement aimé Dieu qu'il s'est déshabillé pour danser. Je parle à quelqu'un. En fait, c'est l'expression de ton cœur que tu manifestes. Si tu as honte d'aimer quelqu'un, quelle que soit la raison pour laquelle, personne ne peut t'aider. Non, parlons bien, on peut parler. Alléluia. Si tu as honte d'aimer quelqu'un à cause de son âge, ou à cause de sa forme, ou à cause de son origine, il y a un problème. Mais cette personne ne peut t'aider. Hein? Alléluia. Alléluia. Jonathan, vous savez, l'homosexualité, ça existait. Avant ça, Sodome et Gomorrhe, on est à la Genèse. Hein? Donc quand Jonathan est en train de se déshabiller là, il aurait pu craindre qu'on dise papa. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Bon, tu enlèves seulement ton manteau, ça passe. David dit, il a levé ses vêtements pour revêtir David. Par contre, il n'a pas pris les vêtements de puanteur de brebis de David. Non, il a manifesté l'amour d'un ami qui est en admiration. Il dit, je suis capable de me mettre nu pour toi, pour montrer à quel point je t'aime et je te soutiens. Alléluia. Amen. Et je veux bénir toutes les personnes qui, dans ce temps ou dans cette période, cette saison particulière de ma vie, me montrent de l'affection, de l'amour et du soutien. Je reçois toutes vos prières et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes ici à Mission d'Installation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Plein d'amour, je vous aime très très fort et je bénis Dieu pour votre vie. Alléluia. Ici et ailleurs, recevez des bisous. Amen. Recevez de massives respects. 1 milliard de bisous. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan n'a pas eu honte d'aimer David en public. Alléluia. Amen. Jonathan n'a pas eu honte d'exprimer ses sentiments. Vous savez, le vrai amour, ce n'est pas d'aimer là-bas où on t'aime. Je parle de la nature de Dieu. Je parle d'agapao. Alléluia. La nature de Dieu, parce qu'on est en train de parler de devenir ami de Dieu. Et de manifester la nature de Dieu. Dieu nous enseigne à aimer, même là-bas où on n'est pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'on s'expose
à tout et à n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais on est censé, si on veut manifester la nature de Dieu, aimer même nos ennemis. Et prier pour eux. Amen. Amen. Prier pour ceux qui te persécutent. Alléluia. Parce que d'une façon ou d'une autre, Dieu les utilise pour t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les utilise pour te façonner. Amen. Maintenant, si on t'a aimé et puis tu manifestes le mauvais cœur, là, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Là où on t'a aimé, tu manifestes l'amour. Là où on t'a pas aimé, Dieu dit tu manifestes l'amour. Point. Le reste là, c'est entre toi et Dieu entre Dieu et la personne. Et le Seigneur s'occupe très bien de ses affaires. Il saura le faire correctement. Alléluia. Amen. Mais nous sommes de Dieu. Et en étant rapprochés de Dieu, nous voulons avoir la nature de Dieu. Amen. Nous voulons ressembler à Dieu. Nous voulons devenir comme Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, verset 7, verset 8. Aimons-nous, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Le Seigneur, je parle souvent aussi de cela, a demandé à son prophète Osée d'épouser une prostituée. En fait, pour montrer à quel point que Dieu nous a aimés. Regardez comment c'est choquant. Dieu dit, prends la prostituée, mais pas que avec ses enfants. Donc avec les enfants. Dieu fait de l'ironie des fois. Hein. Bon, je ne pense pas que ça faisait rire à Osée. Je lis. La première fois que l'Éternel adressait la parole à Osée, je me suis attendue là, tu dis, la première fois que tu me parles. C'est des choses comme ça que tu me dis. Entre toi et moi, tu as refusé depuis avant-hier. La première fois que l'Éternel adressait la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et ils abandonnent l'Éternel. C'est pour nous montrer à quel point Dieu nous a aimés. On n'était pas digne de son amour. Alléluia. Oui. Mais en cela, la grâce a abondé. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a plutôt surabondé. Alléluia. Et l'Éternel nous montre en fait que ce que nous recevons de sa part n'est pas du fait de notre mérite. Alléluia. Il n'y a rien que tu aies reçu parce que tu le mérites. Dieu nous fait tout avec sa grâce. Alléluia. Ça n'empêche pas le travail. Ça n'empêche pas non plus la foi. Alléluia. On sait pas, nous on s'est projeté jusqu'à on est tombé derrière la clôture. Alléluia. Des fois on arrive de nous, mais parce qu'on s'est tellement projeté que on a dépassé. Le Seigneur nous a fait les bonnes projections. Pourquoi on arrive à l'endroit pile où on doit arriver. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un ne dira pas que Pasteur Ahmed n'a pas manifesté la foi, que tu n'as pas manifesté. On a manifesté la foi. Alléluia. Et on sait manifester la foi. Alléluia. Maintenant, il faut, dans l'amitié avec Dieu, saisir l'instruction divine. Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Je vais m'arrêter sur ce point-là avec 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 7. On connaît tout ce texte-là. C'est la base de l'amour agapao. En fait, que ce soit dans une relation de mariage, que ce soit dans une relation d'amitié, dans une relation fraternelle, c'est la base de l'amour que nous devons cultiver. Amen. Amen. Dis Seigneur, apprends-moi à aimer. Par ton Saint-Esprit. Vous savez, on peut dire qu'on aime, mais c'est dans des situations, dans certaines situations, c'est là que le Seigneur dit, mon mesure ton baromètre, la mesure. Tu as cru que tu étais à 7, mais tu es à 2. Le Seigneur dit, allons, on va se revoir. Alléluia. La charité est patiente. Est-ce que tu as patienté? Est-ce que tu as été patient? Est-ce que tu as mis de l'engrais autour? Est-ce que tu n'as pas déraciné tout de suite? Est-ce que tu as été patient? Si tu as été patient, tu fais un point. Alléluia. Amen. La charité est pleine de bonté. Est-ce que tu as été bon? Alléluia. Est-ce que tu as manifesté de la bienveillance? La bonté, en fait, elle découle du cœur bienveillant. Tu fais de bonnes choses pour quelqu'un ou pour une situation, en tout cas, parce que dans ton cœur, tu as de bonnes pensées. Est-ce que tu as été bon? Alléluia. Si tu veux un exemple, quand
le Samaritain a vu ce blessé-là sur le chemin de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho, il n'a pas ignoré. Voilà. Est-ce que quand tu vois une situation importante, en tout cas qui touche le cœur de Dieu, est-ce que ça te meut aussi? Est-ce que tu te sens concerné par les choses de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu manifestes le cœur de Dieu là où il faut? Est-ce que quand tu entends que ton frère, ta soeur a un sujet, tu pries pour ça? Quand il y a un besoin quelque part et que tu peux donner 20 euros. Hein, tu commences à parler en langue d'abord, tu refuses de partager tes 20 euros. Est-ce que... Saint-Esprit, donne-moi la conviction. Oui. Si le Saint-Esprit doit te donner la conviction pour que tu partages ton pain avec quelqu'un, il y a un problème. Amen. Amen. Tu dois être convaincu que le Saint-Esprit remplis-moi d'abord. Mais en fait, c'est ça. La charité, l'amour partage, l'amour donne. Une fois, j'ai vu une femme manger son pain. Vous savez, quand vous sortez de la boulangerie, de la pâtisserie, et puis vous avez du pain qui est bien chaud, croustillant. D'après quelqu'un, mon pain croustillant de malade. Vous enlevez un bout pour manger. Le pain était presque au milieu. J'avais envie de dire à maman, les enfants n'ont pas gagné le pain. Bon, je me suis tuée. Alléluia. Bon, honnêtement, je ris parce que je me suis dit, pardon, retourne à la boulangerie, ma chère. Alléluia. Ne refuse pas de partager le pain. Tu as fini de manger le pain, c'est comment? Alléluia. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous enseigne sa nature dans l'amour, mais également dans la sainteté. Alléluia. Dis la sainteté divine. C'est le caractère de Dieu. La sainteté, c'est le caractère de Dieu. J'ai fait du pléonasme. Amen. Quand on aime une personne, on aime être dans sa présence. Et tout ce qu'on peut faire pour que la personne soit contente ou contente, en fait, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Si vous avez un ami avec lequel vous partagez la passion de la musique, alléluia, amen, vous chantez ensemble. Alléluia. Si vous avez un ami avec lequel vous partagez la passion du foot, vous aurez envie de regarder un match ensemble. Alléluia. Voilà. Si vous avez un ami avec lequel vous partagez la passion d'un instrument, vous allez vouloir jouer ensemble. C'est ça. Quand on a des passions communes, ça facilite aussi l'amitié. Alléluia. Un des caractères forts de Dieu, c'est sa sainteté. Amen. La Bible dit que les anges crient dans les cieux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Amen. En fait, quand on va se retrouver avec Dieu, une des choses majeures qu'on va faire, c'est de chanter. Amen. Donc, on commence à s'entraîner sur la terre ici en même temps, parce que là-bas, on va chanter. Alléluia. Amen. Notre adoration part d'un cœur qui marche dans la vérité et dans la sainteté. C'est pourquoi Dieu veut qu'on l'adore, pas seulement en vérité, mais en esprit et en vérité. Que ce que je suis en train de prêcher là, que ce soit ma vie, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, bien aimé. Si je suis en train de vous prêcher que je marche dans la sanctification, dans la sainteté, mais ce n'est pas la vérité, je me mens à moi-même. Alléluia. C'est pas pour que je trompe. Je ne peux même pas tromper Dieu. On est d'accord? Je me trompe, je me leurre moi-même. Mais ça sert à quoi que je me leurre? Alléluia. C'est pourquoi des fois on a dit, je vais dire des choses, Seigneur, donne-moi. Bon, on ne dit pas. On avance. C'est la sainteté qui nous autorise à la présence de Dieu. Une des choses clés, majeures que le Seigneur va nous demander, vraiment, c'est d'offrir nos corps d'abord. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, ça va commencer par offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Si tu offres ton corps comme un sacrifice mort, souillé, ce n'est pas un sacrifice qui passe. Le sacrifice n'est pas valide. Alléluia. Amen. Il faut que le sacrifice soit vivant, saint, agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On est en train de parler de devenir l'habit de Dieu. Hein? L'habitude de Dieu pour ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas avoir la nature de Dieu, tu ne peux même pas être dans ces 4 mètres 50. Alléluia. Et sa nature intrinsèque, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Alléluia. Dieu est aussi saint.
Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu ne peux pas lui rendre un culte agréable si tu ne marches pas dans la sainteté. Mais tu ne peux pas marcher dans la sainteté par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la sainteté. Et il nous rappelle que notre corps est son temple. Mais il ne force pas, il ne viole pas ce territoire. Il veut qu'on lui donne. C'est pourquoi on dit offrir. J'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Alléluia. N'est-ce pas que quand vous avez un conjoint, vous voulez qu'il soit exclusivement à vous? N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse les hommes fidèles. Amen. Que Dieu bénisse les femmes fidèles. Amen. Alléluia. Oui, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Il veut que tu viennes à lui, mais de la bonne façon. Maintenant, si tu as un souci avec quelque chose, et demande de l'aide à Dieu, il va t'aider. Alléluia. Amen. Oui, je n'ai jamais vu personne qui est venu à Dieu demander de l'aider à sortir d'un péché, et puis le Seigneur l'a laissé se débrouiller. Hein? Paul a dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Parce qu'à un moment donné, il y a certaines situations qui deviennent comme des chaînes. Tu veux sortir, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais si tu cries à Dieu, que tu t'abandonnes à lui, lui te donnera la force. Parce que le péché en toi est une loi qui doit être brisée par la loi de la vie, par la puissance de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui habite en toi est plus fort que n'importe quelle séduction, n'importe quelle pulsion, n'importe quelle passion de la chair. Je peux dire ça. Donc, pour être transformé dans l'intelligence ou renouvelé dans l'intelligence, le Seigneur nous exhorte premièrement. Bien aimé, on est tous sur le chemin de la destinée. Alléluia. Amen. On est tous sur le chemin de la destinée. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont accompli des grandes choses. Je connais des pasteurs qui ont accompli de très grandes choses. Mais quand je les écoute, je vois encore des projets énormes derrière. Je dis, oh, pourquoi tu n'as pas encore fini? Non, parce qu'on ne finit pas tant qu'on est sur la terre. Amen. Amen. Voilà, il ne faut pas croire que les autres sont arrivés. Hein. Ils continuent. Et ça, c'est un challenge pour nous. On dit, oh bien aimé, on n'arrive pas. C'est pas après un exaucement, je me croisais les bras. Non, 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 non. C'est maintenant que ça commence. Alléluia. Que le Seigneur nous donne cette passion-là. Amen. Alors que nous sommes en train de le poursuivre, de vraiment chercher à le ressembler totalement, entièrement, à être transformé en son image, lui rendre un culte qui lui est agréable, lui offrir nos corps totalement, entièrement. Parce que, bien aimé, ce que tu fais de ton corps va déterminer où tu vas arriver. Je peux le redire d'une autre façon. Si Joseph avait couché avec maman Potiphar, il ne serait jamais arrivé à la royauté. Amen. Ce que tu fais avec ton corps, même si tu as de l'argent, bien aimé, est un frein à l'ascension que Dieu a prévue sur ta vie. Amen. On est d'accord? Amen. DSK n'a pas connu ce qu'il devait connaître comme gloire ici en France à cause de certaines choses. Donc on ne peut pas minimiser cela. Je ne dis pas que si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne peux pas réussir financièrement. Je ne suis pas en train de te donner les choses là comme ça. Non. Mais je suis en train de dire que tu peux même réussir financièrement. Mais la réussite financière, ça ne veut pas dire la réussite. Alléluia. Amen. La vraie réussite, c'est d'être épanoui en tout. Quelqu'un m'a dit, tu prêches chez toi, mais oui, moi aussi, je suis sur le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Mais je jouis d'une paix divine. Amen. Amen. Je jouis d'une famille divine. Amen. D'une atmosphère divine. Ça, c'est plus que l'argent. Alléluia. Il y a des choses qu'on a aujourd'hui. Des fois, on les minimise parce que des fois, ce n'est pas palpable. Bien aimé, tout ce qui est acquis spirituellement produira du palpable. Amen. Le Seigneur a dit non pour certaines choses. Le Seigneur a dit attends pour certaines choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit oui aussi pour certaines choses. Le Seigneur a dit le temps aussi pour de bonnes choses. Il faut des fois attendre le temps pour que certaines bonnes choses de Dieu soient manifestées. Donc on est dans le processus tout en appréciant, alléluia, en étant reconnaissant pour toutes les grâces que le Seigneur nous a déjà données. Bien aimé, pour toutes les victoires qui ont été acquises dans la semaine et les semaines passées. Rendons grâce à l'Éternel. Alléluia. Il a manifesté son sang puissant, le ministère des anges. Il nous a donné la révélation de sa parole. Il nous a conduits, il nous a fortifiés alors que les circonstances étaient en train de nous mettre à terre. C'est la grâce divine. Et nous devons reconnaître cela. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que tu sois vraiment, que tu aies un cœur reconnaissant par tout le chemin par lequel tu peux être en train de passer. Donc je vais relire Romains 12, verset 1, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, c'est le commencement. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, moi marcher dans la vérité.
dans la sainteté, dans la sanctification. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ta marche dans la sainteté, dans la sanctification, dans la vérité de Dieu, va aller aussi avec l'entourage qui est autour de toi. Et comment tu vas marcher. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on est ami de Dieu, il nous guide, il nous conduit vers les personnes qui lui ressemblent, lui, Dieu. Sauf si tu es un type de Enoch, il va te prendre pour aller au ciel. Mais sinon, il va te laisser vivre au milieu de tes contemporains. Avec des personnes qu'il aura mis à tes côtés. Alléluia. Je disais le dimanche dernier, on ne poursuit pas des gens. Amen. C'est Dieu qui nous attache des connexions parce que ça va nous aider à avancer. Alléluia. Voilà, on ne poursuit pas des connexions, mais on laisse Dieu emmener dans notre vie ce que lui-même il a planifié, ce que lui-même il a prophétisé. Parce que la parole de Dieu sur ta vie, elle s'accomplira certainement. Donc toi, tu dois être sage. Je dois être sage pour ne pas me conformer à ceux qui m'entourent. Alléluia. Mais à laisser mon intelligence être transformée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Alléluia. Il dit, quelque autre péché qu'un homme peut commettre, cela est hors de son corps. Mais l'impudicité, c'est dans son corps. Verset 19. J'ai raccourci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dis, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'ai été racheté à un grand prix. Alléluia. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ce que tu regardes, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu es là, ça compte devant Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, mais vraiment il vient habiter en toi. La Bible dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous, il rendra la vie aussi à notre corps mortel. Le Saint-Esprit habite vraiment en nous. Amen. Alléluia. Dans ton corps, pour te donner la santé, pour te donner la vie, pour te guider, pour te conduire. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi tout ce que tu regardes, ça c'est important devant Dieu. Proverbe 6, verset 16, verset 19, on l'a vu dimanche dernier. Il y a 6 choses que l'Éternel est. Si tu crains Dieu, tu dois haïr la même chose que Dieu est. Amen. Dieu ne peut pas haïr la pornographie, puis toi tu aimes la pornographie, ça ne va pas. On est d'accord? Non, ça ne va pas. Alléluia. Ou d'autres choses qui y ressemblent. Il y a 6 choses que l'Éternel est et même une 7e qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Quand on voit les yeux hautains, il y a l'orgueil, c'est vrai. Mais c'est tout ce que tes yeux voient qui est mauvais. Et dans les yeux, là, on peut voir les pensées. La vision qui est en toi. Dieu dit, purifions nos visions. Alléluia. Purifions notre pensée. Notre façon de voir. Il faut que ça plaise à Dieu. Que ce soit en concordance avec sa parole. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Avoir la même vision que toi. Avoir le même regard que toi. Détruis en moi toute forme d'orgueil. Mets en moi l'humilité. Détruis en moi tout amour du monde. Mets en moi la passion des choses de Dieu, de ta maison, ta parole. Alléluia. Oui. Le Seigneur veut qu'on s'accorde avec sa parole. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues d'avance. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, si on n'a pas les attentes définies, ça ne peut pas marcher. Toi, tu attends ça, l'autre attend ceci, et puis on ne sait pas ce qu'on attend l'un de l'autre. Que le Seigneur nous sorte de ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné sa parole. Et en fonction de sa parole, il dit, corrige tes yeux, corrige ton regard, corrige ta vision. Je parle à quelqu'un. Oui, la parole de Dieu nous sert d'instruction pour qu'on se corrige. Amen. Alléluia. Il dit la langue menteuse. La langue menteuse, la langue, les paroles, c'est important. Dieu est ça. Donc si Dieu est la langue menteuse, moi aussi je dois haïr la langue. Pas la langue menteuse de ton frère, ta langue. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. La langue peut ne pas forcément être menteuse, mais elle calomnie, elle critique. Elle dit des choses qu'elle ne doit pas dire. Dis Seigneur, touche ma langue. Vous comprenez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour impacter premièrement la bouche, la langue des disciples.
Il dit, si on bouge ici sans que cela leur langue soit changée, on ne va pas y arriver. Celui-même qui doit me représenter sur qui l'église doit être bâtie, il m'a régné 3 fois. Donc, si on ne change pas un peu certaines choses, ça ne va pas avancer. Donc, le cœur d'abord, la langue, les mains, on parle moi je vois dans les mains les actions. Les mains qui répandent le sang innocent. Faire du mal à une personne qui ne t'a jamais fait du mal, ça n'est même pas compréhensible. Quelqu'un ne t'a jamais rien demandé. Elle ne t'a pas fait du mal. Mais tu médites des projets pour nuire à la personne. Peu importe les raisons. La Bible dit que Dieu est cela. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimés, c'est pour nous-mêmes d'abord. Alléluia. Nous devons apprendre à devenir des amis de Dieu. Et à craindre ce que Dieu craint. À haïr ce que Dieu est. À aimer ce que Dieu aime. Alléluia. C'est pourquoi tu dis avec moi, Seigneur, fais de ma bouche un instrument de prophétie, de bonnes paroles pour mon frère et ma soeur. Je veux prophétiser une année de bonnes nouvelles, mais de vraies bonnes nouvelles. Je veux prophétiser une année de grâce. Je veux prophétiser une année de paix, une année d'avancée. Je veux prophétiser une année de joie. Alléluia. Je veux prophétiser la santé divine, les guérisons divines. Je veux prophétiser une protection surnaturelle. Alléluia. Sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Alléluia. Seigneur, agis et que mes paroles s'accomplissent pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. J'y suis presque. Non, dévoilé. Non, d'accord, merci. Dans notre verset de base, alléluia. Ah, Seigneur, aide-moi. Ah, Seigneur, aide-moi. Bon, on va avancer. Vous savez, il faut devoir apprendre aussi à s'auto-censurer. Alléluia. Quand c'est pas facile pour nous les prédicateurs. Alléluia. Parce qu'on parle beaucoup. Donc il y a des choses, quand ça vient, on veut dire non, tu ne peux pas dire tout. Tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas dire des choses sur le physique de quelqu'un. Tu ne peux pas dire des choses sur l'âge de quelqu'un. Tu ne peux pas dire des choses sur la grosseur de quelqu'un. Tu ne peux pas tout dire. Alléluia. Ou sur la minceur de quelqu'un. Des fois après, là je parle vraiment pour des choses qui m'ont concerné. Je ne l'ai pas mal pris parce que les gens voulaient m'aider. Je dis, pasteur, tu as perdu trop de poids, oh ma soeur, tu as perdu trop de poids. Je suis dans le jeûne et puis les combats sont tels quand même. Bref. Mais je ne suis pas bien comme ça. Quand je dis ça, on dit aussi que je suis orgueilleuse. Je suis bien comme ça, non. Je vais faire ma mise. Alléluia. On a dit on a les armes de Dieu. On nous a fatigués avec ça. Mais on a les armes de Dieu. Alléluia. Non mais c'est juste pour rigoler là. Les armes de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Le reste là c'est pour enjoliver. Le Seigneur donne un habillage, c'est pour enjoliver. Alléluia. Psaume 25 verset 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Dans l'amitié de Dieu, le Seigneur il nous attache une alliance. Et l'alliance de Dieu nous donne des directions, des instructions. En fait, l'alliance de Dieu nous enseigne. Alléluia. Et nous devons comprendre que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Plus nous craignons Dieu, nous le respectons, nous le révérons, la sagesse divine grandit en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des postures qu'on a, bien aimés, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu. Mais on ne peut pas dire ici, je parle beaucoup, mais je ne peux pas tout dire. Alléluia. Amen. Donc, je ne peux pas donner d'explication. Je dis, Seigneur, fais ce que tu as envie de faire. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour
mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Alléluia. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. On va lire un dernier verset. La Bible nous enseigne que Dieu a fait la terre par la sagesse. On parle de la femme sage bâtie. Alléluia. En réalité, tout ce qui est construit sur la base de la sagesse. Tout ce qui est déconstruit sur la base de la folie. On est d'accord? Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous accorde la sagesse. La sagesse, quand vous lisez les textes de Daniel, quand vous lisez aussi l'histoire de Salomon, on comprend que la sagesse combine la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi de la science, accorde-moi des connaissances, donne-moi d'apprendre toujours auprès de toi, dans ta parole, dans tout ce dont j'ai besoin, et accorde-moi de l'intelligence. Alléluia. L'intelligence, c'est ta capacité à comprendre. Alléluia. À avoir la bonne lecture. Alléluia. Oh, tu dis, Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Parce que dans toute situation où il y a un nœud, il y a une sagesse à avoir. Dis, le nœud sera défait d'une façon ou d'une autre. Au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, au travers de la sagesse divine. Dis, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la sagesse qui vient d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la crainte de l'Éternel va nous conduire petit à petit, vu qu'on aime la présence de Dieu, vu qu'on aime les choses de Dieu. Le Seigneur va nous parler. Alléluia. Je disais, l'ami de Dieu est celui qui devient prophète. Parce que Dieu utilise le fait que tu sois dans sa présence. Vous savez, quand vous commencez à méditer la parole, à lire la parole, quand vous êtes nouveau, vous ne comprenez pas grand-chose. Mais continuez à lire. Alléluia. Quand vous priez, quand vous apprenez à prier, des fois ça devient barbant. Tu vois, je disais à mes enfants, je crois que j'ai prêché ici, et puis mon fils me disait, mais maman, je n'arrive pas à prier longtemps. Quand je fais 2 minutes, on dirait que je fais 1 heure. Je dis, mais... Le plus longtemps que tu peux prier, c'est en parlant en langue. Mais si toi, ton parlant en langue en 2 minutes, tu as l'impression d'avoir fait 1 heure. Bref, c'est pour dire, quand on vient dans la présence de Dieu, au tout début, on peut trouver ça barbant. C'est normal. La chair n'aime pas les exercices spirituels. Mais à force, on apprécie. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu descend en toi, moi c'est ça mon expérience. Je dis, mais je suis qui pour que Dieu me parle? Et ça me donne envie de rester dans la présence de Dieu. Et je peux rester longtemps. Pas parce que je me suis forcée pour rester, parce qu'il y a un dialogue et un échange. Alléluia. Quand on vient prier, tu ne viens pas pour raconter ta vie au Seigneur. Tu viens aussi pour l'écouter. Alléluia. Des fois, j'ai des causeries avec Dieu, je ris. Alléluia. Et je bénis Dieu. Mais c'est ça que je viens vous enseigner. C'est ça que je viens vous enseigner. Dimanche, je viens prêcher ici, là. C'est mes causeries avec le Saint-Esprit que je viens vous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça peut sembler compliqué au départ. Mais si tu y mets du tien et que tu t'engages, le Saint-Esprit va rendre le moment fluide. Amen. Que ce soit dans la parole ou dans la prière. Et c'est ça qui va vous donner l'amour de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un de mes amis disait, celui qui ne médite pas beaucoup la parole, quand il ouvre la Bible, vous avez dit, les anges descendent maintenant. Ici et maintenant. Donnez-lui une révélation. Parce qu'on ne sait pas quand il va ouvrir la Bible.
Non, que Dieu ne passe pas comme ça avec nous. Alléluia. Que le Seigneur soit content qu'on vienne dans sa présence. Alléluia. Oh, Dieu nous aime. Il ne nous aime pas de loin, il nous aime de près. C'est pourquoi il veut devenir ami avec nous. Alléluia. Un ami, tu prends de ses nouvelles. Un ami, quand il passe par une situation, tu veux le consoler, tu veux l'aider. S'il est content aussi, tu veux te réjouir avec lui. Toi, tu es quel genre d'ami? Alléluia. Oui. C'est quand tu as des besoins que tu es. Voilà. Tu dis allô? On dit la ligne est coupée aujourd'hui. Le Seigneur Dieu nous a rapprochés. Alléluia. Il faut qu'on grandisse dans la révélation des choses de Dieu. Ça prend que tu t'y donnes à la relation. Amen. Voilà. Ça ne va pas tomber sur toi. On s'investit dans une relation. Alléluia. Donc, Éphésiens, je dis, on va terminer par là. Éphésiens 15, Éphésiens 1, verset 15, verset 23. Le verset 14 nous explique le pourquoi. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi j'ai entendu parler, voilà, les premiers versets, on a plus d'explications, mais je vais lire à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, on va terminer par tu es fidèle maintenant. Alléluia. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Alléluia. Il y a une base sur laquelle Paul dit, il fait la prière. J'ai entendu parler de votre foi. Amen. Alléluia. J'ai entendu parler de votre charité. L'amour qui coule de votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une base déjà d'obéissance. Il y a une base de relation qui montre qu'on a envie d'être des amis de Dieu. Amen. Et Paul dit, sur cette base-là, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières. Afin que quoi? Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Comment? Alléluia! Ne sois pas sans sagesse, ni connaissance, ni révélation. On ne peut pas marcher à l'aveugle dans les choses de Dieu. Alléluia! Si la voie est sans issue, elle est sans issue, on n'y prend pas. Peut-être qu'on l'a pris par erreur, mais on sort. Alléluia! On doit avoir un éclairage sur le chemin et savoir où on est en train de partir. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dit Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Et quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage que tu m'as réservé. Alléluia. Je vous assure, quand Dieu se révèle à vous, ça change votre façon de l'aimer. Alléluia. Quand Dieu se révèle à vous, ça change votre façon d'adorer. Quand Dieu se révèle à vous, ça change votre louange. Amen. Même comment vous traversez les épreuves, ça change ça. Amen. Alléluia. C'est ton amitié avec Dieu qui va changer ta façon de voir Dieu. Mais il faut que tu t'approches de lui. Quand Zachée a vu qu'il ne pouvait pas autrement qu'au travers du sycomore, Dieu lui a donné un sycomore, Dieu lui a donné un arbre. Il est mort quand Jésus est arrivé là, le cœur de Zachée, qui aspirait à connaître Dieu, a donné un signalement. Le Seigneur dit, descends. Aujourd'hui, c'est chez toi que je mange. Aujourd'hui, on sera ensemble. Aujourd'hui, on partage ensemble. Alléluia. Parce que Dieu est déjà prêt. Il est proche. Alléluia. Il veut manifester son amour. Quelle est la disposition de notre cœur? Toutes les bonnes personnes qui étaient là n'ont pas, je dis toutes les bonnes personnes, il y a des gens qui avaient une vie morale meilleure que celle de Zachée. Mais Jésus n'est pas entré là-bas. Il est rentré là-bas où il y a la soif. Donc ce n'est pas ton état là aujourd'hui là qui est important. C'est la soif de cœur que je peux manifester, que tu peux manifester pour dire, Seigneur, oh, entre chez moi aujourd'hui. Alléluia. Oh, je veux que tu viennes chez moi aujourd'hui. Et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que tu viennes chez moi aujourd'hui. Seigneur, arrive. Seigneur, je veux passer le temps avec toi. Alléluia. Et ce texte nous enseigne en fait que nous devons avoir la révélation de ce qui s'attache à nous. Alors que le Seigneur est en train de venir dans notre vie, de l'héritage, de la grâce, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. C'est pas
Ce n'est pas un savoir intellectuel, hein. C'est le savoir de l'esprit. Alléluia. Amen. Qui change ta façon de voir Dieu. Quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Qui fait que même si aujourd'hui l'exaucement n'est pas manifesté, mais tu es en joie, tu es en paix, parce que tu sais que Dieu ne ment point et que sa parole s'accomplira certainement. Alléluia. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, en tout cas qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc on ne parle pas de n'importe quelle puissance, de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en action. Alléluia. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple ta gloire, que je sache dans mon esprit tout ce que tu as attaché à mon appel, les richesses de ta gloire qui résident en moi par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Lève-toi, on va proclamer ensemble le psaume 23 et on va finir. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Avec conviction. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu va faire justice à cause de son nom. Alléluia. Alléluia. Ce que je disais d'entrée de jeu, Dieu prend le temps de nous bâtir. Amen. Il nous envoie au front, mais il prend le temps de nous bâtir d'abord. Il veut qu'on grandisse dans notre confiance en lui, dans l'autorité qu'il est en train de mettre en nous. Alléluia. Plus on est proche de Dieu, on voit un Dieu grand. Plus on est proche de Dieu, le problème devient petit. Amen. La maladie devient petite. Amen. Les obstacles deviennent petits. Amen. Les géants là deviennent petits. Amen. Les montagnes là se rapetissent. Amen. Vous savez, quand on est dans l'avion, on a une vue panoramique sur les villes, quand on est proche, voilà, en altitude, on est en train de décoller. La vue fait que on voit tout en petit. Alléluia. Quand tu montes dans la présence de Dieu, certaines choses qui semblaient grandes deviennent petites. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu devient grand. Amen. Alléluia. Donc considérons le chemin par lequel le Seigneur est en train de nous faire passer, pour nous restaurer, pour nous fortifier, nous faire du bien. Alléluia. Verset 4. Dis avec moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Oui, Dieu corrige les gens qu'il aime. Alléluia. Il nous arrange, il nous bonifie. C'est pourquoi on a parlé de caractère. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous-mêmes d'abord. Alléluia. C'est pourquoi on a parlé de grandir dans la nature de Dieu. Dis, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce avec conviction. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Tu es fidèle, fidèle. Ah, tu es fidèle, fidèle à jamais. Mon Dieu est bien, fidèle. Ne ralentissez pas mon chant.